Salut les loulous! Aujourd'hui, nous allons faire un petit Get Ready With Me puisque je dois surtout vous confier mon addiction pour un fard à paupières en stick que j'utilise absolument tout le temps en ce moment. Donc, je ne pouvais me taire et garder ceci secret. Et j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de vidéo de cette configuration. Mais je sais plus comment trop on fait. Aidez-moi. Bref, tout ça pour dire... En base, j'ai mis la lotion Paula's Choice à l'acide mandélique, le sérum Shiseido Ultimune. Je vous ai dit, tous les ans, je m'en fais un flacon. Ça revient. Bon, bah là, c'est maintenant. Et en crème de jour, c'est un SPF 20. Il fait gris, je me suis dit 20, ça va. De la marque japonaise Décorté, qui arrive là en France. Et ça va pas être la seule marque japonaise à bientôt débarquer en France, vous allez voir. Ça va commencer. Tu vois, la Corée nous a envahis cosmétiquement parlant. Le prochain, c'est le Japon. Voilà. Il y a des choses qui vont sortir. Donc, get ready with me. Il faut que je vous annonce quelque chose de terrible. Je vais vous le montrer parce que sinon vous n'allez pas me croire. Terracotta, le teint est fini. Voilà. Alors, il en reste. Je vois dans le fond. J'ai des bouchées comme ça. Alors, le truc est pété, hein, je l'ai cassé. Je vois qu'il en reste un peu. Donc, j'ai essayé de, tu vois, le maintenir comme ça pour faire couler et tout. Bon, ça ne marche pas. Mais on est sur une tristesse infinie face au décès. Là, c'est vraiment un décès, hein, parce que même la tige en plastique qui m'aidait à racler un peu et à récupérer est morte. Donc, voilà. Donc là, c'était ma teinte, la 2N, j'ai la 3N, mais elle est trop foncée, je suis pas assez bronzée, je peux pas. Donc, on est sur... c'est dur, voilà, je tiens à vous le dire. Si je suis un peu émotive, c'est à cause de ça. Bon, comme il faut continuer à vivre, hein, on va pas se laisser abattre. En ce moment, j'utilise le Revlon Color Stay Longwear Makeup Normal to Dry Skin. Alors, je le trouve pas mal, même si, pour moi, en termes de couvrance, il est un peu light. Mais bon, on va dire que on retrouvera jamais exactement le même que Terracotta le teint. Me faire des stocks, je pense, parce que le jour où il sera vraiment discontinué, où il sera vraiment mort, parce que là c'est juste mon flacon, donc je peux juste aller en racheter un, mais si un jour ce produit venait à réellement disparaître et réellement être discontinué, ah bon, on aura des sales gueules, hein, ça je peux vous le dire. Hein. C'est comme le jour où tu découvres des gens sans le filtre Instagram, tu fais ah ouais d'accord, bah là t'imagines ça sans Terracotta le teint, on est mal. On est méga mal. Bon, j'ai été un peu dure, j'avoue, celui-là en vrai, il est très bien. En couvrance, en fait, ça va. Mais il m'a tellement habituée à un truc hyper naturel, l'autre hyper... voilà, quand t'es habitué, il y a du caviar. On est d'accord que le caviar, c'est pas si bon que ça. Tout le monde est là, ouais, le caviar et tout. Bon, en vrai, quand t'en manges, tu l'as... les œufs de limpe, c'est mieux, en fait. Hein. Moi, je trouve que les œufs de limpe, c'est mieux. Bref, gros débat. On se dit ça dans les commentaires. On préfère, pour ceux qui en ont mangé, hein, le caviar ou des œufs de limpe. Alors, quand je dis que j'en ai mangé, c'était genre un cocktail et t'avais droit à une mini cuillère. Voilà, hein, donc c'était vraiment histoire de. Mais j'ai pas trouvé ça incroyable. La rareté fait le prix uniquement. Alors, tac, le teint, enfin le fond de teint, c'est bon. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est à cette étape-là, mettre ma base fard à paupières. Alors, je peux ne pas la mettre parce que le fard à paupières en stick que j'utilise, en fait, il tient hyper bien. Mais bon, en fait, je voulais juste vous dire que j'avais une nouvelle base de fard à paupières qui est celle de NYX. En fait, avant, elle était pas comme ça. Je l'avais et le packaging s'était explosé et donc j'avais fait survivre le truc en mettant dans du plastique. Enfin bon, c'était pas vraiment bien. Mais bon, je venais de l'acheter, le truc s'explose, je vais quand même pas jeter quoi, c'est complètement con. Et donc là, en fait, ils ont refait le packaging et je pense qu'il est moins explosable. Donc merci NYX d'avoir fait les changements que j'avais demandé. J'ai rien demandé. Merci d'avoir fait les changements que j'ai demandé. Ça m'a quand même beaucoup servi. Donc je crois qu'il est à 12 balles, un truc comme ça. Bon, on est chez NYX, hein, donc c'est jamais hors de prix. Et il est vraiment très très bien, j'aime beaucoup.
Ensuite, alors en ce moment, il y a une tendance sur les réseaux sociaux qui est de mettre son bronzer en base de fard à paupières, d'anti-cerne et de remettre son anti-cerne par-dessus. Ce qui revient en fait à mettre une teinte plus foncée d'anti-cerne. Et moi j'ai toujours dit que je trouvais que les influenceurs sur les Instagram et tout ça, globalement, alors pas tous, hein, globalement, mettaient toujours des anti-cernes vachement trop clairs et que ça leur grisait le dessous de l'œil plus que ça ne l'illuminait. Et ben je suis contente que cette trend existe. Peut-être qu'ils vont réaliser qu'ils ont fait des conneries pendant des années et qu'au final, moi, tu vois, ma teinte, elle est un peu plus foncée, mais ça me grise pas la gueule, juste ça camoufle ma cerne. Enfin, mon cerne, pardon. Voilà, je comprends pas qu'ils aient toujours pas compris. Écoutez, un peu les vieilles du make-up, excusez-nous, mais on dit pas que des conneries et des trucs has-been. On en dit des trucs has-been et des conneries, mais pas que, les gars. On fait aussi des trucs un peu plus logiques, comme se camoufler le cerne avec un truc pas blanc. Voilà. On leur pose ça là. Bien sûr, comme on est ici sur YouTube, ils ne viendront jamais. Nous, on sait, on aura une bonne gueule. Et puis tous ceux qui suivent ces conseils-là auront la gueule grise. Vraiment, hein. Mais en vrai, il y en a même sur YouTube qui le font. J'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens mettaient des teintes si claires d'anti-cerne. Ça camoufle pas, en fait. Ça fait bizarre. C'est un regard de chouette, quoi. Tant pis. Tu vois, là, ça se fond. C'est un peu foncé, en vrai. C'est un peu jaune. Alors moi, j'ai un sous-ton chaud, donc c'est normal. Donc là, c'est un 3D01 HD Skin de Make Up Forever. J'en ai un qui est un peu plus foncé encore chez Make Up by Mario. Et je le mets en base. Et par-dessus, je mets un autre un peu plus clair. Mais tu vois, ça équilibre, du coup. Et il y en a un qui va plus corriger la couleur. Et l'autre illuminer. Mais là, ça va, quoi. Ensuite, en poudre, alors celle-là je l'ai depuis hyper longtemps et je me suis mis comme défi de la finir avant 2024, ce que je n'arriverai jamais à faire. Hein. Parce que sachez que elle est gaffée, ça veut dire que si elle est gaffée, ça veut dire que je l'ai utilisée dans les Reines du Make-up. Reines du Make-up qu'on n'a pas tourné depuis 2021 je crois. Donc je l'ai au moins depuis 2021. Donc, il faut qu'elle dégage, c'est pas possible. J'utilise pas mes trucs, alors que c'est de la poudre, c'est vraiment le truc qu'on utilise. Donc là c'est la KVD je crois, en poudre libre. Et je me poudre. Quand j'ai chaud, moi je poudre. Hein. Comme ça, c'est comme si je mettais des talcs sur mes fesses. Sauf que c'est mon visage. Voilà, donc défi de la poudre. Elle est quasiment pleine. Je l'ai depuis minimum, puisqu'elle est gaffée 2021. Ça se trouve, c'est même encore plus. Voilà. Bon, j'aimerais qu'on se lance tout un défi. Qu'un produit qu'on a depuis hyper longtemps et qui est utilisable, je vais pas dire une palette, parce qu'une palette tu peux changer de... Voilà. Mais genre un blush, un fond de teint, un truc qui traîne depuis longtemps, viens on le finit en 2024. C'est le défi de l'utilisation de 2024 à bon escient. On va passer à la partie croustibat de qui peut te battre de cette vidéo. Là on est sur les petits coups de cœur du moment. Donc chez Rare Beauty, il y a le fard à joues poudre, ça c'est la teinte Happy. C'est une dinguerie. Je sais pas comment dire autrement, vous voyez que j'ai bien commencé à l'utiliser. Il est bien pigmenté, pas autant que les NYX. Les NYX Buttermelt sont incroyablement pigmentés, ils sont très bien. Là, il est plus dans une espèce de shinance, avec un reflet assez sympa. Je sais pas si vous voyez bien le reflet, peut-être que là, vu qu'il y a un peu plus de lumière de ce côté, voilà, là tu vois bien. On dirait qu'un blush a fait l'amour avec un highlighter. Et voilà l'enfant que ça fait. On est sur un truc que je trouve hyper flatteur pour le teint. Alors, évidemment, du coup, le fait qu'il y ait de la shinance et de l'highlightance invite à poser le blush un peu façon Gen Z et pas façon millennials, donc vraiment plus en étirant comme ça que sur le rond de la pommette. On peut également décider de s'en foutre. Moi je fais un peu un truc hybride, tu vois, je vais un peu entre les deux. Je charge pas mal. Ça c'est un peu mon défaut. Hein. J'adore mettre plein de blush. Peut-être qu'un jour je serai pleine de blush sur toute la gueule. Peut-être que ce sera tendance et que vous vous seriez moqué ou en fait vous ferez ah bah finalement c'est trop bien et tout le monde dans la rue aura une gueule pleine de blush. Et on sera là. Ouais, et on se
fera arrêter par la police du style. Alors, regardez-moi ça. Comment le truc est magnifique. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude, bien évidemment. Mais je trouve ça hyper beau. Voilà, je l'aime beaucoup. Rare Beauty, Selena Gomez, merci madame. On kiffe. Voilà. Mon produit coup de cœur du moment, c'est pas un truc révolutionnaire, ça existe depuis, voilà, il y a d'autres marques qui l'ont sorti, mais celui-là, je sais pas pourquoi je le kiffe particulièrement et je l'utilise tout le temps. C'est le Wanderlust, donc c'est une ombre à paupières en stick ombre à paupières, et la teinte c'est Choco Shimmer. Et donc j'aime bien Choco Shimmer parce que c'est intense, comme tu vois, c'est choco, mais c'est aussi lumineux parce que c'est shimmer, c'est Choco Shimmer. Je l'aime bien parce que tu peux mettre juste une couche, l'étirer un peu, tu vois, comme ça. Et il faut le dégrader, hein, parce que je trouve que si tu dégrades pas, ça fait ça fait un peu caca. C'est pas choco, c'est caca. Mais quand tu veux, aussi l'intensifier, tu fais ta première couche comme ça, là. Hop. Ça veut bien faire le point. Et après, hop là, tu rajoutes une autre couche que tu vas un peu moins estomper, mais juste sur les bords, tu vois, comme ça. Évidemment, quand je vous montre un geste un peu technique, la caméra n'en fait qu'à sa tête. Hop, je mets un petit coup en bas, généralement. Hop. Et je trouve que pour l'été, pour le make-up de tous les jours, c'est nickel. Je ne fais pas plus. Voilà. Bien, des fois, je vous dis, ça suffit. Mais vous, comme je fais une vidéo, je fais pas plus. Je vais faire plus parce que sinon, vous allez être déçus. Là, j'en ai rien à foutre de vous décevoir. J'aime trop ce produit pour faire autre chose. Et la vérité, c'est que je fais ça. Donc, je vous montre la vérité, qui est que je fais ça. Voilà. Et après, je passe au mascara. Le mascara, on est sur Panoramique de L'Oréal Paris, qui est toujours un succès. La réalité est que j'utilise également le nouveau mascara de Charlotte Tilbury, mais j'ai pas le droit d'en parler avant le 19 août, et que là, je crois que ma vidéo sort le 18, donc je veux pas me faire taper sur les doigts par Charlotte. Elle me fait un peu peur. Et du coup... maintenant, elle me dit, si c'est ça, je t'envoie plus jamais mes produits en avance. Je serais pas très contente. Voilà. Donc, j'écoute les embargos, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En 2036 apparemment. Puisque maintenant, je suis sur une régularité très irrégulière. Non, c'est pas vrai, on va quand même essayer d'avoir un petit rythme, même si c'est plus toutes les semaines. Je vais essayer toutes les semaines, mais j'avoue qu'avec les drainages et tout ça, le temps manque. Mais je vise toutes les semaines, voilà. Et si c'est toutes les 2 semaines, vous m'en voudrez pas, s'il vous plaît. Je vous ferai des codes promo de drainage, comme ça compensera un petit peu. Hop! Regardez-moi comme c'est magnifique. C'est bête, hein, ce maquillage. C'est pas un truc hyper compliqué, mais je trouve que ça le fait tellement. Oh, j'aime pas les gens qui sont là, qui induisent que pour qu'un maquillage soit joli, il faut qu'il soit compliqué. Bah non, regarde. Qu'est-ce que tu... Le blush est beau, le teint est bien fait, le regard est intensifié. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? On va pas s'en foutre plein, juste histoire de, quoi. Ça sert à rien. Je vais juste faire un dernier petit truc. Le dernier petit truc, c'est les sourcils. Et alors, j'adore faire ça. C'est le Precisely My Brow Wax. Je décharge quand même pas mal la brosse parce que sinon, ça fait des gros pâtés. Et ensuite, tac, je viens vraiment intensifier mon sourcil et le coiffer. J'aime bien aller vers le haut, comme vous le savez. Moi, j'ai trop épilé ici à l'intérieur quand j'étais ado. Je trouve que j'ai quand même pas mal récupéré. Mais on n'est pas non plus sur un sourcil comme j'avais, quoi. C'est rare de jeunesse. Mais là, je trouve que, tu vois, ça fait comme si j'avais fait un petit brow lift. Parce que j'ai quand même une bonne base, hein, on va pas se mentir, j'ai quand même pas mal de sourcils. Et là, ça... Pah! Et voici donc le look final. Donc là, vous avez globalement le look que je fais quand je vais au travail, là, en ce moment, depuis le mois de juillet. J'avais avant aussi Terracotta le teint, en fond de teint. Mais comme vous avez vu, il est décédé, donc voilà.
tu me rabattre. Mais bon, globalement, ça a été ça tout l'été. Gros coup de cœur sur le blush, le stick. En fait, tous les étés, je me rends compte que j'utilise du stick sur les yeux parce que, en fait, c'est hyper simple, mais en même temps, il y a l'avantage, c'est stick, donc ça tient vachement mieux que si tu mets de la poudre ou autre chose. Je trouve qu'il y a un aspect vraiment longue tenue qu'on a trop envie d'avoir quand on est en été, où on dégouline, où on a la paupière grasse, machin. Et là, je trouve que justement, si tu fais et base et stick, même quand t'as la paupière super grasse, ce qui est mon cas, et ben t'es maquillée quand même jusqu'à la fin de la journée. Alors c'est pas pile poil autant intense, mais on garde quand même quelque chose d'assez satisfaisant. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi vous, vos petits coups de cœur en ce moment. Le petit truc du make-up de l'été. Est-ce que vous avez testé ces blushs là? Les blush rare, ils sont incroyables. Il y en a un, j'ai reçu, il était tout cassé, mais il était quand même bien. Il y a Happy et Hope. C'était Hope, je crois, que j'ai reçu qui était tout cassé, mais je l'utilise quand même, il est génial. Bref, gros coup de cœur. Dites-moi aussi dans les commentaires, puisqu'il y a moins de vidéos, forcément, puisque j'ai moins de temps. Qu'est-ce que vous voulez voir absolument? C'est de la reco, c'est... Parce que moi, je vois les audiences, voilà, je vois le nombre de vues, mais qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous a le plus manqué, finalement? Ça, c'est une bonne question tournée comme ça. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.